Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, déjà la première chose que je vais vous souhaiter, c'est un joli mois d'août. Nous sommes le 1er août aujourd'hui, c'est notre première émission du mois. J'espère qu'elle va être très positive pour celles et ceux auxquels je répondrai. Et bien sûr, pour les autres, je souhaite que votre mois soit sous le signe du soleil. Ça, c'est la première chose, ça c'est fait. La deuxième chose, j'administre l'émission, ce sont les vacances, donc mes administrateurs prennent certaines libertés. Donc si vous pouvez donner l'information à ceux qui n'ont pas d'image et pas de son, la seule solution, c'est d'appuyer sur la touche F5. C'est l'unique possibilité pour justement accrocher la vidéo. Et dites-leur, et je vous en remercie vivement, de le faire plusieurs fois si cela est nécessaire. Voilà, ça c'était le deuxième point. Le troisième point, aujourd'hui vous avez reçu les O-News. Les O-News, c'est ma lettre mensuelle d'information et d'apprentissage, puisque vous allez avoir aussi bien des articles de fond que des articles qui vous permettent de découvrir les arcanes majeures du tarot de Marseille. La petite nouveauté qui, je trouve pour moi, est très très importante ce mois-ci est que je dédie une place dans cette ESO News à vos articles. Et ce mois-ci, l'article qui est en vedette nous a été proposé par Cocal, c'est son pseudo sur le site, et qui nous parle justement du calendrier Maya et d'une relation avec un lieu, un tout petit lieu en France qui est inconnu jusqu'alors, mais dont les Mayas faisaient référence. Alors, je vous encourage vivement à le lire, et si vous avez des remarques, des observations, si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, vous avez le forum, vous avez Facebook pour justement commenter, apporter des informations complémentaires ou tout simplement poser des questions à Cocal qui, dans la vie courante, s'appelle Arlette. Il faut le dire. Donc, puisque je parle de Facebook, vous avez au-dessus du chat l'accès à Facebook pour dire j'aime l'émission. N'hésitez pas à le faire parce que ça permet justement aussi entre vous d'être en contact. Ça permet également d'être tenu au courant de toutes les informations de l'émission et de tout ce qui s'opère autour de l'émission. Et puis, comme je prépare une petite surprise, même pas une petite, une grande surprise, et ça se passera sur Facebook, si vous ne cliquez pas sur j'aime, eh bien, vous ne pourrez pas participer à cette surprise. Voilà. Eh bien, écoutez, il est 13h36 à ma montre. Eh bien, je vais commencer à répondre à vos questions. Et la première question m'est posée par Georges. Bonjour Georges. Alors, l'idée de changer de région vous trotte toujours. Irez-vous dans le sud de la France ou à l'étranger ? Alors, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, Georges, c'est au soleil. Il y a l'idée vraiment du soleil, d'un endroit qui est géographiquement sympathique. Alors effectivement, moi je trouve que le sud de la France ou l'Espagne, tous ces endroits là vont très bien. Alors je pense que ça va prendre quand même un petit peu de temps. C'est pas du rapide. Je pense que les grands changements vont intervenir, mais plus l'année prochaine. Vous êtes plus dans une phase, où vous pouvez vous ressentir un peu fatigué, pas d'une grande tonicité. C'est plus une phase de réflexion, et ce qui est très bien, puisque l'idée vous trotte dans la tête, et c'est tout à fait l'année pour que les idées vous trottent dans la tête, et que l'année prochaine, vous les appliquez. Mais effectivement, moi j'ai quand même l'impression que c'est le sud de la France. J'ai ce sentiment-là.
J'ai oublié d'ajouter une chose. Je ne sais pas si je l'ai ajouté, mais dans l'ensemble d'éléments que je vous ai livrés en introduction, c'est que je tiens absolument à votre participation à cette ESO News. Ce qui signifie que je vous encourage vivement à m'adresser vos articles. Alors vos articles, ça peut être parler d'un art divinatoire, ça peut être, je ne sais pas, vous utilisez le pendule, vous voulez faire part de vos expériences, de vos connaissances, de son utilisation. Vous voulez faire part d'une expérience en voyance, de ce que vous avez pu vivre sur ce plan-là, ou d'un rêve prémonitoire. Enfin, c'est très ouvert, hein, ou d'une pensée, je dirais, ésotérique, philosophique. Donc, je tiens à vous donner la parole et par ce biais, eh bien, je vous demande d'écrire des articles et de me les envoyer. Ça doit être très court, hein, ça doit pas, c'est pas un roman, mais ça doit faire, on dirais-je, une quinzaine de lignes, une vingtaine de lignes. Je pense que c'est très bien. Alors, je vais valider les questions suivantes et lancer la prochaine question qui nous est posée par Stéphanie. Stéphanie, bonjour. Est-ce que vous allez acquérir un bien immobilier? Vous aimeriez... Ah oui, vous aimeriez votre appartement actuel ou vous êtes en location. Ça y est, je viens déjà... Alors, écoutez, pour moi, effectivement, ça fait quand même un certain temps que vous réfléchissez à cet achat immobilier, à vous installer, à prendre quelque part racine, si je puis dire, sur le plan immobilier. Bon, je pense que les choses ne sont pas prêtes pour l'instant. Je pense que ça va passer par du changement. Je n'ai pas l'impression que ce soit l'appartement dans lequel vous vivez actuellement. Je pense que ce sera différent, à mon sens. Ensuite, je pense que ce sera un appartement qui sera ensoleillé. Il y a l'idée de soleil, il y a l'idée de lumière, en fait, plus que du soleil. Il y a vraiment une grande luminosité. Et je trouve que l'année prochaine est bien adaptée à la réalisation de votre projet immobilier. Hein, pour moi, même si les choses ne sont pas encore prêtes, vous allez voir, ça va s'accélérer et c'est à mon sens l'année prochaine que c'est l'idéal pour justement concrétiser ce projet et vous construire un patrimoine immobilier. Stéphanie. Alors, lorsque vous ne voyez pas l'émission, lorsque vous n'avez pas entendu votre réponse pour X raisons, sachez qu'elles sont mises en ligne sur la page d'accueil de notre site www.émissiondevoyance.com dans un maximum de 48 heures. Ça veut dire que dans ces délais, vous avez la possibilité de réécouter et de revoir l'émission. Si vous pouvez faire passer l'information sur le chat, je vous en remercie par avance. Et quant à ceux qui n'ont pas de son, pas d'image et qui n'ont rien, eh bien, en l'état actuel des choses, je ne peux rien faire puisque il s'avère que vous êtes quand même très nombreux à avoir le son et l'image. Virginie, bonjour. Alors, vous souhaiteriez connaître les intentions et l'avenir avec François.
Écoutez, moi je pense qu'il y a une très très forte attraction. Hein. Vous êtes très attiré par lui. Euh, il vous, il, il vous émoustille, je dirais, voilà, il y a vraiment un ressenti qui est très fort. Euh, alors écoutez, je vais juste parce que ça c'est vraiment. Alors, juste un petit instant, excusez-moi, vous aurez les réponses, parce que ça je l'écris personnellement, vous aurez les réponses sous 48 heures sur la page d'accueil du site. Pas par mail. Merci. Voilà, excusez-moi Virginie, excusez-moi tout le monde, mais il faut savoir raison garder dans ces demandes parfois. Pour moi, je reprends, il y a vraiment un fort pouvoir d'attraction, il y a vraiment quelque chose entre vous. Et puis vous avez quelqu'un en face de vous qui est solide, qui est carré, qui est pas un margoulin si vous voulez, qui est quelqu'un de raisonnable, quelqu'un qui n'est pas toujours très causant et qui n'a pas toujours de facilité à parler de son intimité. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que je pense qu'il y a vraiment une attache qui est forte. Hein, je trouve que vous êtes dans des périodes l'un et l'autre qui sont tout à fait idéales pour concrétiser, pour avancer. Lui a quand même déjà eu une vie assez chargée sur le plan affectif. Il faut savoir aussi que c'est pas quelqu'un qui est très causant au quotidien et habiter ensemble, c'est pas quelqu'un qui est expansif. Voilà. Donc vous avez quand même besoin d'être rassuré, vous avez quand même besoin de sentir que vous êtes aimé, c'est très important. Donc c'est en amont qu'il faut faire ce travail. Mais je trouve que vous avez une belle relation et au contraire, il y a des échanges qui sont constructifs. Mais dès que vous vivrez ensemble, il faut faire attention à justement qu'il n'y a pas de rupture de communication. Voilà. Mais autrement, je trouve que vous formez un joli couple et je pense qu'il est vraiment, depuis l'année dernière, dans une phase importante et de changement, de transition. Voilà Virginie. Alors, je valide vos questions et ensuite je répondrai à Nathalie. Nathalie, bonjour. Alors, votre fils Florent va passer un test plus un entretien jeudi de août chez un employeur pour son BTS en alternance. Va-t-il réussir ? Alors, je pense qu'il y a des conditions qui ne vont pas être forcément faciles, hein, qui vont demander énormément. Je sens, malgré tout, votre fils est émotif, mais je sens pas mal de volonté de sa part, vraiment l'envie de bien faire, l'envie de concrétiser ce jeudi. Pour moi, je pense qu'il a un bon profil. Il y a peut-être des choses qui vont bloquer, mais c'est peut-être des choses administratives. Moi, j'ai l'impression que c'est un bon candidat pour le poste et que la personne qui va la recevoir pensera la même chose. Voilà. J'ai l'impression que ça va passer. Vous me direz. Céline, bonjour. Alors, votre question va peut-être me paraître idiote. Vous venez d'emménager avec votre ami qui a un gros chien et vous 2 chats. La cohabitation va-t-elle bien se passer entre eux ? Mais c'est loin d'être une question idiote. C'est même important.
Écoutez, je n'ai pas l'impression que son chien fera un goûter de vos deux chats. Je pense que l'entente va être plutôt bonne. A priori, alors bien sûr, il y a toute une préparation en amont, il y a plus d'appréhension que de peur en fait. Donc, je dirais, ne vous inquiétez pas. Je pense que ça va mieux se passer que vous l'imaginez. Marlène, bonjour. Bon, c'est très bien si vous reprenez votre vie en main, c'est une très bonne chose. Allez-vous rencontrer la bonne personne sur un site de rencontre? Alors écoutez, ce qui ressort, Marlène, de ces cartes, c'est l'idée de rencontre. Voilà. On sent vraiment un nouvel élan, on sent qu'il y a un démarrage affectif, on sent que quelque part, vous allez revivre sur ce plan-là. Donc, oui, il y a une rencontre, il y a quelque chose vraiment d'agréable sur ce plan de l'amour. Donc, avancez. Fahrenheit, bonjour. Allez-vous trouver un autre emploi? Sous quel délai? Est-ce dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez actuellement? Eh bien, écoutez, on va résumer votre question en réfléchissant à votre travail, en se concentrant sur votre job et son évolution. Écoutez, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a un renouveau sur le plan de votre travail. Et c'est comme si, bon, là, moi j'ai quand même l'impression, j'invente rien, hein, je le sais, on se connaît quand même depuis un certain temps, Fahrenheit, et je vous dirais une chose, c'est que vous n'êtes pas bien où vous êtes, les pressions vont continuer, donc pour moi, je pense que vous allez changer vraiment d'ambiance, d'environnement. Mais sachez une chose, c'est ce que vous trouverez sera très bien. Vraiment très bien. Mais je pense qu'il va falloir patienter encore. Laurence, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir si vous allez avoir des nouvelles de votre fils Steven. Bah écoutez, moi je vais répondre oui à votre question. Je pense que vous allez avoir des nouvelles. Je pense également que vous allez discuter, vous allez échanger. Donc oui, alors il n'est pas facile quand même de tempérament. Hein. C'est un enfant, enfin c'est un enfant, c'est un homme qui est extrêmement nerveux, indépendant, qui a vraiment eu des difficultés à grandir. Et puis, moi, je perçois une absence masculine qui n'a pas été très bénéfique pour lui.
hein, l'absence du père ou une non-reconnaissance de la part du père a été assez lourde pour lui. Donc c'est quelqu'un d'assez spécial, d'assez difficile à gérer, mais pour en venir à votre question directement, oui, le contact sera renoué. Nathalie, bonjour. Allez-vous trouver une solution à vos problèmes d'isolement au Qatar? Autrement dit, est-ce que je vous vois un épanouissement ou bien un départ définitif? Écoutez, moi j'ai quand même l'impression, parce que je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes installé au Qatar, mais cette année, je parle de 2012, est une année qui est franchement pas facile, qui est réductrice, qui vous confine d'une certaine manière ou aucune marge de manœuvre. Alors, pour moi avec ces cartes-là, il n'y a pas forcément d'indice de départ, mais il y a un indice d'amélioration de votre vie. Il y a une ouverture vers l'extérieur. Il y a des contacts, des gens, je dirais, sans parler des Qataris, mais moi j'ai vraiment le sentiment que vous allez faire des rencontres. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a l'idée d'un déménagement, mais ce déménagement pour moi interviendra l'année prochaine. Il y a l'idée d'un changement, mais pas dans l'immédiat. C'est pour ça que prochainement, je ne pense pas que vous partiez du Qatar. Sauf si vous êtes mise dehors, mais là, ça c'est une autre question et ça n'apparaît pas dans les cartes. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, cette année est un peu pénible, est un peu difficile pour justement même nouer des relations. L'année prochaine sera quand même nettement plus confortable pour vous, pour cela, et pour vous sentir plus libre, parce que je vous sens complètement enfermé. Recroquevillé sur vous, en fait. Et puis fatigué. Voilà. Donc, c'est passager. Tout simplement, hein, c'est une étape. Donc, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Elisabeth, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si je vois votre appartement vendu avant la fin de l'année. Alors, regardons si cette vente va se faire rapidement. Écoutez, moi, je pense que ça va se faire sur la transition de la fin de l'année et de l'année prochaine. Parce que tout ce qui est lié, bon, ça bloque pas mal, hein. Je pense que vous êtes assez pressé, je pense que vous avez vraiment envie que ça se fasse de manière rapide. C'est l'imminence réside dans votre état d'esprit, mais ça bloque. Il y a des choses qui bloquent, qui empêchent. On a l'impression que les gens fuient d'une certaine manière. Donc, pour moi, ça va se vendre, mais pour moi, le changement, c'est pas maintenant, c'est plutôt sur la fin de l'année, et je trouve que l'année prochaine est quand même beaucoup plus adaptée à une nouvelle installation. Voilà, parce que vous allez avoir des propositions, mais effectivement, c'est lent, c'est lent, ça, c'est lent. Alors, la dernière question nous est posée par Agnès. Agnès, bonjour. Alors, votre fils Anthony et votre belle-fille Amélie vont-ils retourner ensemble?
Moi, je ressens beaucoup de colère, je ressens beaucoup d'énervement, je ressens beaucoup d'irritation, de rapport de force. C'est un couple qui, à mon sens, moi, je dirais tout le mal que je leur souhaite, c'est de vraiment de se retrouver et de repartir sur des bases saines. Mais il y a quand même de nombreuses difficultés. Ils n'arrivent pas à vivre ensemble, ils n'arrivent pas à communiquer. C'est très très complexe, hein. Ils ont des tempéraments qui sont assez trempés. Ils sont pas faciles à gérer ni l'un ni l'autre et ni l'un ni l'autre ne veut lâcher. Donc non, c'est très compliqué. Je ne suis pas persuadé que ce soit même l'idéal qu'ils se remettent ensemble. Après, c'est la vie qui fera, Agnès, mais j'ai quand même un grand doute là-dessus. Non, il y a eu des choses qui ont été faites, qui ont été dites, qui sont pas sympas. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous retrouve demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.